et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous rappelle la vertu mère, la vertu au-dessus de toutes les autres, la vertu de l'humilité. Lorsque tu as fait le bien, lorsque par la grâce de Dieu et peut-être par tes efforts, tu as pu faire le bien, tu as la lumière de la conscience, rends grâce à Dieu et prie pour les autres. Prie pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Prie pour ceux-là qui n'ont peut-être pas eu la grâce que tu as, qui n'ont pas reçu ton éducation, qui n'ont pas tes capacités morales et spirituelles. Parce que oui, le Seigneur veut que nous fassions le bien, que nous soyons sauvés, mais que nous aidions aussi les autres à atteindre cet objectif qui est le salut des hommes. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre au Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toute la nation l'entende. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, celui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le contexte socio-religieux dans lequel est né le Christ, dans lequel il a grandi et dans lequel il a abordé sa vie publique, ces 3 ans de vie publique de notre Seigneur, ce contexte n'a pas grand-chose à voir avec notre contexte socio-religieux. Ce sont 2 mondes apparemment différents, mais cependant, ces 2 mondes partagent des traits communs. Quel est le contexte dans lequel le Christ prêche la bonne nouvelle? Un contexte dans lequel le peuple d'Israël attendait avec anxiété
la venue du Messie. Yahvé avait promis à son peuple l'arrivée d'un Messie. Mais certains attendaient un Messie libérateur politique. Le peuple d'Israël vivait sous le joug de l'Empire romain. C'est pourquoi nous voyons par exemple dans les évangiles cette secte des Zélotes qui faisait couler du sang contre les Romains. Ils étaient religieux, mais aussi attendaient un Messie politique qui viendrait les libérer de ce joug de l'Empire romain. Et d'autres, parmi ceux-là, les pharisiens, attendaient un Messie spirituel, celui que Yahvé a promis à David, un Messie spirituel. Et donc, pour attendre ce Messie, il fallait remplir certaines normes morales et spirituelles. C'est cela le contexte dans lequel vient notre Seigneur, sa naissance jusqu'à sa mort. Un contexte où deux courants socio-religieux ne s'affrontent pas, mais vivent cette attente du Messie d'une manière différente. Le contexte socio-religieux qui est le nôtre est différent. Nous vivons dans une société très sécularisée, une société dans laquelle la pratique des normes, la pratique morale, la pratique religieuse est de moins en moins bien vue. Des églises vides, beaucoup de paroisses n'ont pas d'enfants pour la catéchèse de préparation de la première communion. La pratique morale est subjective, je fais ce que je veux. Et dans ce monde, avec une pratique religieuse et morale si basse, ceux qui essayent d'être fidèles à leur conscience, à la morale et à leur foi, ceux qui essayent de rester fidèles à Dieu, peuvent courir un risque. Le risque, c'est celui de l'évangile d'aujourd'hui. Les pharisiens attendaient un Messie spirituel. Oui, et c'est ce Messie-là qui allait arriver, le Messie spirituel. Jésus a déçu beaucoup qui croyaient qu'il était un Messie libérateur politique. Mais Jésus est venu comme un autre type de Messie, d'où la déception, un Messie spirituel. Et donc, les pharisiens qui vivaient ce courant de l'attente du Messie spirituel, qui essayaient d'accomplir les normes, qui allaient au temple, donnaient la dîme, essayaient de distinguer le bien du mal, se croyaient au-dessus des autres. Ils couraient le risque de regarder les autres avec dédain, avec mépris. Chers frères et sœurs, nous qui essayons de suivre le Christ, nous qui, avec nos faiblesses, avec nos chutes, avec nos péchés, mais nous qui essayons d'avoir une conscience bien formée, une conscience droite, nous qui essayons d'être fidèles au message du Christ, nous courons le risque, non seulement de regarder les autres avec dédain et avec mépris, ceux qui ne vont pas à la messe, ceux qui sont d'une autre religion que la nôtre, ceux qui n'ont même pas de religion, ceux qui font le mal publiquement, nous courons le risque de les regarder avec mépris et avec dédain. Mais nous courons aussi un autre risque, le risque de ce que j'appelle le victimisme. Qu'est-ce que j'entends par victimisme? J'entends par victimisme le fait que nous qui essayons d'avoir une conscience, nous qui avons la chance d'avoir été éduqués dans la foi par nos parents, nous qui savons distinguer le bien du mal, nous pouvons croire que nous sommes au-dessus des autres. Tu peux croire que tu es sur une tour
alors que ce sont les autres qui ont dégringolé. Tu peux croire que tu es au-dessus des autres, alors que ce sont les autres qui sont faibles. Dans une société comme la nôtre, ceux qui font le bien, du moins qui essayent de faire le bien, ceux qui essayent d'être fidèles au message de Dieu, peuvent courir le risque de se croire au-dessus des autres. Dans une salle de classe où il n'y a que des faibles, où il n'y a que des médiocres, avoir la moyenne peut te faire croire que tu es au-dessus des autres. Non, tu n'es pas au-dessus. Faisons attention. Nous qui suivons le Seigneur, nous qui avons une conscience, nous qui avons eu la chance d'être éduqués dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, dans des collèges religieux, nous qui avons la chance, par nos efforts et par la grâce de Dieu, de suivre le Seigneur, faisons attention. Ne soyons pas comme ce pharisien qui fait un acte, un très bel acte. Il rend grâce au Seigneur. Oui, il rend d'abord grâce au Seigneur. Mais après, il dit, je ne suis pas comme l'autre. Faisons attention, nous pouvons tomber dans ce piège de nous croire au-dessus des autres. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as pu éviter le mal, lorsque par la grâce de Dieu et par tes efforts, oui, tu as pu être fidèle au message du Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce que tu as reçu, pour les bienfaits de Dieu dans ta vie, pour les dons et les talents que tu as reçus. Et prie pour ceux qui n'ont pas reçu tout ce que tu as reçu. Prie pour ceux qui n'ont pas eu la chance que toi tu as. Aide les autres à pouvoir recevoir la lumière de la conscience que toi tu as reçue. Le Seigneur nous appelle à l'humilité, à l'action de grâce pour les talents que nous avons reçus, mais aussi à l'humilité. Seigneur, j'ai reçu ceci. Je sais distinguer le bien du mal. J'essaie d'être fidèle à ton message. Je ne suis au-dessus de personne. C'est par ta grâce, par mes efforts, mais très peu, mais surtout par ta grâce, que je peux distinguer le bien du mal, que je peux être fidèle, que mes actes sont parfois des actes d'amour. Je te rends grâce, Seigneur. Aide-moi à être instrument de cette lumière de la conscience pour les autres. Aide-moi à ne pas me sentir au-dessus des autres parce que je ne suis pas supérieur aux autres. J'ai reçu un don. J'ai reçu une responsabilité aussi, parce que le don que nous avons reçu, le don de la foi, le don d'une conscience éclairée, est aussi une responsabilité. La responsabilité d'aider les autres à voir le chemin qui mène vers le Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il veut passer par toi pour que les autres puissent recevoir cette connaissance de la vérité. Il veut passer par toi pour que les autres puissent recevoir la lumière. Il veut passer par toi pour que les autres puissent être fidèles au message. Ne regarde pas les autres avec dédain, même s'ils ne sont pas du même courant religieux que toi. Ne regarde pas les autres avec mépris parce qu'ils sont tombés ou parce qu'ils ne font pas assez d'efforts. Prie pour ceux qui sont faibles. Prie pour ceux qui ont peut-être reçu moins de talent que toi. Aide, collabore avec la grâce de Dieu pour que cela puisse cheminer à la lumière du Christ, pour que cela puisse recevoir cette lumière que le Seigneur veut que tout le monde puisse recevoir de lui. L'apôtre Paul nous enseigne dans la deuxième lecture qu'il s'est offert un sacrifice. Quels sont les sacrifices que tu fais pour que les autres reçoivent la lumière du Seigneur? Un pauvre cri, le Seigneur entend.
et le pauvre crie pour que toi, qui as reçu la grâce de Dieu, tu puisses lui dire, le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec toi, je t'accompagne dans ta faiblesse. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de la vertu de l'humilité, sois humble. Tout ce que tu as reçu te vient de Dieu. Les grâces, les talents, les dons que tu as te viennent du Seigneur. Comme action de grâce, aide les autres à recevoir la lumière que le Seigneur veut que tous les hommes reçoivent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour que cette Église soit instrument du salut de Dieu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des collaborateurs du Seigneur dans l'œuvre de la rédemption du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, guérisse les malades, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des supplications dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Josie, pour elle et son mari Apollinaire, les intentions de la famille Sanon, de la famille Akoso, de la famille Loa et de la famille Wangrawa, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Jean-Marie Diémé pour sa famille, les intentions de Laetitia Roland, les intentions de Marie Eunice, les intentions de Aurore Anaïs, les intentions de Noël Kanja pour tous les missionnaires, les intentions de Michel Loture pour Christelle et Michael, les intentions de Maryse qui est malade, les intentions d'Emmanuel, les intentions de Valérie, les intentions de Grégoire et Jacqueline, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Généraux Aïe pour l'anniversaire d'Emmanuel Dumoulin, les intentions de Pauline Achi Ablan Nalba, les intentions de Barthélemy Ompehedji pour ses enfants, les intentions de Marie Murega pour Jean-Claude et Euphrasie, et les intentions de Solange et Doa qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne la vertu de l'humilité, que nous puissions, en faisant le bien, en éclairant nos consciences, en étant fidèles à notre Seigneur, que nous puissions savoir rendre grâce et aider les autres à recevoir les talents que nous avons reçus. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié.
Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Monseigneur Joseph Dao, Clémence Sanou, Mbogo, Pierre Marc Marcelino, Pierre, Célestine, René, Bernardine Rose d'Anginou, Sabine, Jean-Baptiste Saré, Pierre Latunji Isidore Richard, Pascal Sanon, Yolande Benjamin, Necker des Sables, Guy Malary, Yolène Napoléon, Raphaël Bill Kataria Gisèle, Lawson Caï, Pascal, Marie, Justin, des défunts de la famille Bill Kataria, de la famille Mensa Tosenou et de la famille Lawson. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance se salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.